Bienvenue dans le théâtre de l'usine à Saint-Céré. C'est un lieu donc, qui a été construit en 1913. C'était à l'origine une usine de bagages et qui a cessé, les ateliers de bagages ont cessé leur activité en 1981. Et Olivier Desbordes est arrivé quasiment immédiatement dans les lieux avec le festival d'art lyrique et la compagnie Opéra Éclaté. Voilà. Donc depuis quasiment 30 ans, c'est un lieu qui est dédié à la culture. Depuis quelques années, on fait aussi une saison d'hiver qui se déroule d'octobre à mai. Mais depuis quelques années, on a été obligé de quitter les lieux parce qu'il n'y avait plus de chauffage, pas assez de confort pour accueillir le public. Donc là, on est très content de pouvoir à nouveau accueillir dans de très bonnes conditions le public et les artistes. Alors, la billetterie est ouverte toute l'année. La grosse période d'affluence, c'est pendant l'été. On accueille quasiment 15 000 festivaliers sur le festival de Saint-Céré. On vend aussi ici des billets pour le festival de théâtre de Figeac. Et pendant l'hiver, nous sommes ouverts les après-midi, donc d'octobre à mai, pour vendre les spectacles qui se déroulent dans l'usine et aux alentours sur tout le territoire, puisqu'on part aussi de Souillac jusqu'à Saucerac. Voilà. Et je vous présente donc un nouveau coin de la billetterie, qui est le coin de librairie. Donc ça, c'est une nouveauté qui correspond assez bien aux valeurs qu'on a voulu transmettre avec ce lieu. Donc des valeurs d'échange, de rencontre. Donc les gens peuvent venir ici, se poser pendant les horaires d'ouverture de la billetterie. Voilà. Donc se poser sur les canapés et découvrir les livres qui sont proposés par la librairie Parenthèse de Saint-Céré. Donc des livres en rapport avec la programmation, donc le jazz, la musique classique et le théâtre. Voilà. Donc nous voilà dans la salle historique du théâtre de l'usine qui a été rénovée. Donc c'est ici qu'avaient lieu avant les opéras. Il y avait des gradins tout autour de la salle qui ont été détruits pour y construire des loges d'une part, un bar d'autre part. Voilà. Mais on garde toujours ces balcons de style élisabétain qui font la particularité et l'identité de cette salle. La grande nouveauté de cette salle, c'est qu'il y a un bar qui fait aussi petite restauration avant et après les spectacles. Ce bar, en fait, tout comme le coin librairie, voilà, fait partie des petites nouveautés du théâtre de l'usine et des endroits de partage et d'échange avec le public qui n'existaient pas avant et on nous l'a beaucoup demandé. Donc voilà, tout le monde est vraiment très heureux de ce bar et de ce point de rencontre. Cette salle, elle est utilisée lors de toutes les soirées. Même si les spectacles ont lieu dans la grande salle qu'on va découvrir tout à l'heure, il y a toujours une petite après-soirée dans ce lieu-là où les gens peuvent rencontrer les artistes. Donc on a accueilli Félag il y a 2 semaines, il est venu signer, dédicacer des livres juste après. André Manoukian s'est aussi prêté au jeu et a signé des autographes et pris des selfies avec le public. Voilà. Donc c'est aussi un lieu de rencontre des artistes et ça fait toute la force du lieu, c'est certain. Donc là nous sommes sur le balcon de cette première salle. Tout autour ce sont des loges, voilà, pour les artistes que nous accueillons. Et là on a une très belle vue sur cette salle de concert actuellement utilisée par Jekyll Wood. Voilà, c'est un lieu de concert évidemment, mais aussi un lieu de création et de travail pour les artistes. On va accueillir beaucoup de compagnies et de groupes musicaux en résidence ici qui vont venir travailler, ce qui donnera évidemment lieu à des sorties de résidence ou des spectacles à la fin. C'est une salle de concert de musique amplifiée, mais pas seulement. Ce sera aussi une salle que l'on va utiliser pour le dîner-spectacle que l'on fait chaque année durant la saison d'hiver ou pour différentes formes, des formes peut-être trifrontales. Cette salle nous permet d'installer une scène au milieu, sur un côté. Voilà. Donc on peut faire vraiment plein de choses et imaginer plein de choses dans cette salle. La particularité du théâtre de l'usine étant la porte, une immense porte en fond de salle qui relie les deux parties du théâtre. Voilà. Donc on peut les ouvrir. Je vous propose un petit arrêt devant cette toile de Jacques Villègle qui fait partie de l'exposition Mouvement qui nous est proposée par l'Artothèque du Lot. Donc une exposition aura lieu en permanence dans les locaux de l'usine et va changer tous les 2 ou 3 mois. Voilà. L'Artothèque fonctionne comme sur le principe d'une bibliothèque, c'est un prêt d'œuvres d'art. Voilà. Donc cette exposition sera ouverte au public pendant les horaires de la billetterie. Le public vient, me demande un petit livret de visite de l'exposition et peut venir dans les locaux découvrir toutes les œuvres. Voilà. Donc là, nous empruntons l'escalier des artistes qu'ils empruntent pour entrer en scène, donc qui est complètement nouveau. Hein. Tout ça fait partie de la rénovation de la salle, mais qui reste toujours dans l'esprit un peu usine et industrie propre à ce lieu. Donc suivez-moi. Donc, je vous invite à rentrer dans la grande salle de l'usine. Donc nous arrivons là sur la scène complètement nue du théâtre. Voilà.
scène où s'est produit il y a maintenant 3 jours l'orchestre du Capitole. Donc près de 60 musiciens étaient là. Donc c'est près de 15 mois de travaux qui ont été faits pour construire cette salle de 400 places. Voilà, de 400 places assises, à l'acoustique extraordinaire, puisqu'elle a été étudiée par l'acousticien qui a également fait la Philharmonie de Paris. Voilà. Donc l'acoustique, nous la voyons sur les murs, avec ses pans de bois irréguliers, et aussi de grosses caisses de bois qui ont été placées sur le plafond. Voilà. Et la salle a fait preuve de son acoustique excellente dimanche dernier à l'orchestre du Capitole. Les grandes nouveautés que permet cette salle, c'est tout d'abord d'accueillir des groupes de musique et des compagnies de théâtre qu'on ne pouvait pas accueillir avant, puisque les conditions de jeu sont excellentes d'un point de vue technique. Voilà. C'est bien mieux que ce qu'on pouvait proposer avant, mais c'est aussi fantastique pour le confort du spectateur, puisque la salle est chauffée, climatisée. Voilà. C'est tout à fait confortable. D'ici, on aperçoit très bien donc, la grande particularité de ces deux salles, qui sont les deux grandes portes noires qui permettent de relier cette grande salle assise à la salle de concert juste à côté. Voilà. Donc on s'est servi de cette particularité lors de la première soirée du 23 janvier, où le public a été invité à traverser la scène où avait joué le groupe Blonde 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 pour passer dans la deuxième partie de la soirée pour le bal et boire un coup tous ensemble. Voilà. On peut envisager plein de possibilités qu'on ne pouvait pas envisager avant. Les portes peuvent aussi nous permettre de jouer avec la profondeur, les deux salles. Et puis l'extraordinaire magie de cette salle, c'est qu'il y a 400 sièges, on voit bien absolument partout. Et malgré tout, la salle reste vraiment intimiste et on est toujours très près des comédiens et des artistes qui sont en train de se produire sur scène. Il est possible d'imaginer que les portes s'ouvrent au milieu du spectacle, oui. Tout à fait, mais alors il faudrait inviter le public à passer de l'autre côté. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un lieu amusant qui nous permet d'imaginer plein de choses. Voilà. J'espère qu'on aura l'opportunité un jour d'ouvrir ces portes en plein milieu du spectacle. Oui, ce sera assez original et surprenant. Donc là, nous sommes sous le préau de l'usine et tout autour de nous se regroupent plusieurs projets culturels. Donc je vous présente la future école de musique intercommunale. Voilà, qui va ouvrir ses portes très prochainement. D'ici un mois, les cours de musique auront lieu ici. Donc c'est plus de 200 élèves qui, quasiment tous les jours, vont passer, venir prendre des cours et qui passeront par cette cour centrale de l'usine, de tout ce regroupement de structures culturelles. Ici, vous avez une salle de danse voilà, qui est animée par l'association Évidence et Fanny Aguado. Donc là aussi, c'est plus de 200 élèves qui font partie de cette école. Et après, voilà, donc en haut, vous avez les hébergements pour les artistes quand ils vont venir en création et en résidence chez nous, une fabrication de décors au rez-de-chaussée, nos bureaux administratifs à l'étage, voilà. C'est véritablement quasiment un campus culturel qui est en train de se construire à Saint-Céré et qui va vivre et s'animer autour d'une cour centrale qu'on pense un petit peu comme la place centrale d'un village, finalement.